Rappelle-moi ton nom encore. C'est Greg. Ça fait combien de temps que tu as ça dans les mains? C'est 12 heures. Pour de vrai? Oui, on a fait 16 heures de route sur Boston pour aller en chercher un. OK, parce qu'on est à Québec présentement, au Café Nectar. Ça sort juste dans 16 jours. Le 28 mai. Je ne pouvais pas attendre. On peut déjà le pré-réserver sur apple.ca. Ouais. On s'est juste dit qu'on allait juste le faire. Et on n'avait pas de GPS, ce qui faisait juste augmenter l'orgueil parce qu'on va se rendre sans savoir. Fait que c'était vraiment, puis on a vraiment dû chercher là-bas, puis il n'y en avait plus nulle part. Nulle part? Non, on est allé au Best Buy, puis on a trouvé. Au Best Buy ou? Au Best Buy, les Apple Stores sont vides, puis ils sont très curieux. Là. Ils disent qu'ils n'en ont pas, puis il faut commander. Ils disent au Best Buy, ils n'en ont pas du tout, puis il y avait un Best Buy où il y en avait 16 qui attendaient. Dans quelle région? De Boston? Éloignée? Centre-ville? Non, c'est une ville qui s'appelle Dedham, D-E-D-H-A-M. Pourquoi cet engouement-là pour l'iPad? Toi, de ton côté, pourquoi est-ce que tu as un intérêt particulier pour cette machine? L'iPad, c'est vrai que c'était un luxe. J'étais curieux de le voir. Puis je me suis dit plusieurs choses qui m'ont... C'est comme je me suis défendu. Je pense que je me suis convaincu que je l'achetais, puis après je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais me défendre à moi-même que je dépense l'argent pour l'acheter? Puis il y a de ça quelques semaines, je me suis dit, bon, je vais faire un peu de musique électronique, puis je voulais m'acheter un contrôleur, une compagnie qui s'appelle Akai pour contrôler un logiciel qui s'appelle Ableton Live. Puis en gros, c'est même pas en gros, je sais même pas mal ce que c'est une machine avec juste des boutons. Elle fait rien la machine, elle produit pas de son, rien, c'est vraiment comme un clavier musical avec des boutons que tu tournes, des boutons que tu appuies, puis des sliders. Ça fait juste envoyer des signaux à l'ordi. Okay. Bon, je fais un peu d'électronique, fait que ça ne dérange pas de payer pour des boutons, mais la machine coûte 350 $, et elle fait juste envoyer des signaux puis allumer. Fait que c'est fun, sauf que dans le temps, 350 $, j'étais pas trop sûr. Là, je me dis, OK, mais avec ça, puis j'ai déjà vu des gens qui l'ont fait la semaine que c'est sorti, il y a des gens qui installent un logiciel et qui permet de toi-même configurer l'interface que tu veux. Et toi-même, tu peux décider, OK, mais je veux un bouton là, je veux un slider, je veux ci, je veux ça. Et ça communique avec ton ordi exactement de la même façon que l'espèce de boîte le ferait. Et tu contrôles le même Ableton Live avec ton iPad. Fait que là, OK, avec mon iPad, il a coûté, disons, 600 $. Okay. Sauf que ça me fait une machine qui n'aurait fait que de l'audio de moins à acheter. C'est pas la même chose. Le bouton, quand tu appuies, tu le sens pas. C'est différent, mais c'est déjà... On est déjà... Ça reste que ça fait le même travail. Ça fait le même travail. On est quand même déjà beaucoup plus près. Puis ça, c'est une application iPhone. Donc tu vois, quand elle roule normalement, il te le montre en taille réelle. En taille réelle, c'est ton iPhone. C'est ça, exactement. Puis avec le x2, il augmente les pixels, puis c'est ultra utilisable. La batterie, et je pense que tout le monde devrait commencer sa réflexion à est-ce que je l'achète ou pas en se souvenant que c'est 10 heures de batterie minimum. Fait que ça, dans un avion, ça dure 100% du temps. Et tu peux regarder des films, et tu peux lire, et tu peux faire des trucs, et ça pèse absolument rien. Je sens beaucoup de passion dans ta voix. Est-ce que as-tu trouvé un bug encore? Je sais que ça fait à peine quelques heures que tu l'as. Y a-tu quelque chose qui te dit, Maudine, ça là, j'aimerais ça qu'il change ça? Ouais, ben, je vais répondre. J'aurais pensé à plein de choses que j'ai lues parce qu'on s'entend, il y a plein de trucs dont on peut parler, il y a différents problèmes, des choses qu'Apple ne permet pas, des choses que l'iPad ne permet pas de ça. Il y a plein de choses dont je pourrais parler, mais il y a une chose qui m'a frustré hier, fait que c'est très simple comment en parler, c'est que il y a une application qui vient avec qui s'appelle iBooks. Okay. Là, il y avait toute l'affaire, les livres, blablabla. C'est super cool. Mais moi, j'avais un dossier sur mon ordinateur avec des PDF. Puis, les PDF, ça se met pas dans iBooks. Ouais. Et entre autres, d'ailleurs, évidemment, il faut dire, ce qui ajoute la curiosité de la situation, c'est que le PDF comme format est extrêmement bien supporté sur l'iPad. Si tu reçois un courriel puis un PDF, tu peux l'ouvrir puis le browser. Puis ça, c'est Apple qui a fait cette technologie-là, si on veut, ce viewer-là. Mais comme moi, j'ai un fichier PDF puis je veux juste le transférer puis le regarder, non. Et ça, c'est curieux. L'autre truc étrange, je pense, qui est quand même aussi très décevant, c'est que j'ai un plan de données pour mon iPhone. Dès que tu as un réseau cellulaire, tu as accès à Internet, tu as accès au web, tu as tes courriels, tu as GPS, tu as ci, tu as ça, tu as ça. Fait que c'est très très hot, puis en passant, ça coûte quand même relativement cher par mois, mais ok, tu le payes, tu l'as. Puis là, j'ai le nouveau iPad, puis j'ai pas le droit d'utiliser ma connexion Internet du iPhone. Rogers, en gros, va te vendre un autre plan de données supplémentaire. Donc tu vas payer en parallèle un plan iPhone, un plan iPad. Tu vas jamais utiliser les deux en même temps, mais bon. Fondamentalement, là, ce qui est dérangeant, c'est que l'iPhone, aujourd'hui, avec Rogers, de façon légale, sans jailbreak, sans rien, tu peux faire en sorte d'utiliser la connexion Internet sur mon ordinateur portable. Et pendant moi, si je prends un Express, je vais à Montréal, je travaille pendant 3 heures sur mon portable, puis Internet passe par le téléphone. Ça, j'ai le droit. Mais j'ai pas le droit de faire la même chose avec mon iPad. Greg, si t'es pour recommander à quelqu'un
un des deux qu'on voit sur la table présentement? Ça se compare puis ça se compare pas. Le iPhone va toujours coûter en bout de ligne plus cher parce qu'il y a un plan mensuel. Un téléphone fantastique, je pense qu'il est vraiment à l'avant-garde de la technologie, à l'avant-garde de ce qui se fait, les applications, tout ça. Il y a énormément d'avantages, il est infiniment portable. Oui, l'iPad, la batterie dure 10 heures, là, puis le téléphone dure peut-être même pas 4, 5, 6 heures d'appel. L'iPhone, mais l'iPhone, c'est un autre monde. C'est vraiment un objet spectaculaire. Par contre, quelqu'un qui se dit, oui, mais ok, mais j'ai pas le 30$ par mois, j'ai pas envie de signer un contrat de 3 ans, est-ce qu'ils ont des raisons valides? Puis quelqu'un qui se dit, est-ce que j'achète un iPod Touch ou un iPad? Ouais. Puis là, la prochaine question, ça devient, c'est peut-être pas quelque chose qui nécessairement il va tout le temps avoir dans sa poche, puis peut-être qu'il va à l'école, puis peut-être qu'il y a une coupe de livres qu'il pourrait scanner, des livres d'école, ok, un livre d'école c'est un peu long, mais disons tu reçois un 30-40 pages qu'il faut que tu lises, tu en as 2-3, au fond tu pourrais aller le scanner pour quelques piastres, tu le mets sur ton iPad, tu télécharges une coupe de livres, tu télécharges un New York Times ou quelque chose de même. Là, peut-être quand tu as un iPod Touch et un iPad, peut-être que l'iPad gagne plus souvent la compétition. Mais entre les deux, iPhone et iPad, ça se compare même pas. Puis Vraiment? moi, Ouais. pour les autres, justement, parce qu'on le disait tout à l'heure, pour les autres qui, dans 5 jours, vont vouloir se le procurer sur iPad-là, ici à Québec, Ouais. où penses-tu que ces gens-là vont se rendre? j'ai une bonne question. Je pense que la plupart des gens vont aller chez Zone, OK? Zone Université Laval. Je pense aussi que Future Shop, ils ont une mini-section Apple pour ce que c'est. Là. C'est génial. Merci beaucoup. Merci énormément. J'apprécie C'est gentil. énormément. Merci à vous. Merci C'est à vous. très généreux. Non, ouais, c'est ça.